gloire. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui le Dieu véritable qui a créé des choses visibles et invisibles. Devant Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Comme les doyens, les pasteurs Bruno venaient de nous donner une requête. Il a démontré conformément aux Saintes Écritures que c'est lui qui devait séparer les eaux. Là nous parlons de la mer Rouge. C'est celui-là qui connaissait bien les eaux. L'esprit éternel qui mouvait sur les eaux. Nous croyons comme Jésus marchait sur les eaux. Jésus a dominé sur les eaux. Toi aussi tu as le pouvoir sur toutes choses. Parce que comme lui a vaincu, toi aussi tu as vaincu. Vis cette victoire au nom de Jésus. Il faut croire que tu es vainqueur. Rien ne peut te dépasser parce que ton Dieu est vivant. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 12. Nous commençons à partir du 13e verset. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Pendant que nous sommes toujours debout, nous allons lire une autre écriture. Là, nous sommes dans les livres d'Exode, au chapitre 18. Nous commençons à lire à partir du 2e verset. Même à partir du 1er verset. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël.
et d'Israël son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Guershon, car Moïse avait dit: j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse: moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Que Christ bénisse la lecture de sa parole. Voilà, nous disons merci à Jésus parce qu'il nous a gardés durant cette semaine qui vient de passer. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est le premier jour de la semaine. Même les hommes intelligents qui ont écrit les dictionnaires, si vous y allez consulter, ils vont vous dire que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ils sont en train seulement de confirmer la création. Voilà, nous disons merci parce que c'est lui qui est le maître des lettres. C'est lui qui est le maître des mouvements. C'est lui qui est le maître de la vie, comme il est écrit. Il nous a gardé des incidents, des accidents, des maladies, des projets sataniques. Qu'il soit loué et glorifié. Et c'est Dieu qui nous a gardés. La semaine qui vient de passer, puisse de même vous garder cette semaine. Que tous les plans, projets sataniques sur vous, vos maris, vos femmes, vos enfants, vos projets, vos travaux, vos études, que cela échoue au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tout un chacun et l'arrache de tout danger. Reçois cette protection au nom de Jésus. Ce qui n'a pas marché cette semaine, mais cette semaine nous commençons que cela marche. Vis la paix au nom de Jésus. Acclamez fortement le Seigneur. Alors, écoutez, chers bien-aimés, je pense que ce moment, c'est le moment le plus heureux. Comme nous le disons toujours, le moment le plus heureux pour nous, ce n'est pas quand nous trouvons des dollars ou des milliards de dollars. Parce que l'argent, quelle que soit sa quantité, ne peut pas racheter notre âme.
Mais les moments les plus importants, kasi tango ya motu ya makasi c'est quand Dieu nous envoie sa parole. ezali tango nzambe atindeli biso liloba na ye Selon l'écriture, olanzama likomi toute chose passera. makambo nyonso ekoleka Mais cette parole vit éternellement. kasi lilobo eza na bomoi libela na libela. Voilà pourquoi nous devons toujours dire à Dieu, tala tina tango nyonso ebongi toloba na nzambe Seigneur, donne-moi un cœur qui doit aimer ta parole plus que toute kolo autre pesa chose. ngai motema oyo ekolingaka liloba no koleka biloko Si nyonso tu sens que ton cœur soki ozoyoka te motema na yo commence à être dégoûté de la parole, ekomi koyina koza so na posa ya liloba nzambe te il faut prier bongi osambela parce que c'est la voie de wana l'égarement. ezali La voie de l'égarement. wana ezali nzela lipengwi. Voilà ma prière ce matin. tala losambo na ngai na ntongo ya lelo Que Dieu te donne ce cœur qui doit aimer la nzambe parole apesa motema ekolinga liloba plus que toute autre chose. koleka biloko misusu nyonso. Reçois cela au nom de Jésus. zwa yango na kombo na yesu. Nous sommes en train de parler tozali koloba d'un thème na mokonza tellement important ya motu ya makasi que nous exploitons dans les livres de Matthieu au chapitre oyo 25. tozali kolobela yango na buku na Matayo tuku mbele na mitano À partir du premier verset, banda na molongo nango ya liboso là la Bible est en train de nous parler wana bibili eza koloba na biso d'une parabole concernant les 10 vierges, na liseso etali baseka zomi dont 5 sont folles wapi mitano baza baelema et 5 autres sont sages. pe mitano misusu baza ya bwanya. Et nous avons compris conformément à la Bible, Pe biso tososolaki ngebene bibilia en réalité, Matthieu chapitre 25 na bosolo Matayo tuku mbele na mitano est entré à cette parabole. pe na lisese wana C'est toujours Apocalypse chapitre 12. ezali kaka mokande monisela zomi na mibale. Parce que selon le livre de Job au chapitre 33 verset 14, Pote kolandisa mokanda ya Yobo tuku misato na misato molongo na zomi na Dieu bine. parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka na lolenge moko boye pe na lolenge moko songolo. C'est-à-dire Dieu peut prendre une chose, Bongo Nzambe akoki kozwa eloko moko mais il en parle de plusieurs manières. alobela yango na bambala ebele. Et même quand nous prenons la parabole des 10 Ndenge mo vierges, pe tosui lisese baseka zomi. Dieu en parle aussi de plusieurs manières. Nzambe alobela yango pe na balolenge ebele. Parmi les manières dont Dieu en parle, Na kati na balolengo Nzambe alobela yango il y a aussi Apocalypse chapitre 12. ezali pe mokande monisela zomi na mibale. Et nous voulons vraiment évoluer par la grâce de Pe Dieu ya solo tolingi tokende liboso na ngolu na Nzambe. et nous laisser conduire selon que le Seigneur va le vouloir. Pe tomitika tokambema ndenge kola kolinga. Mais néanmoins, Sata kobongo kasi. prenant l'écriture d'Exode chapitre 18 qu'on venait de lire, Na kozwaka mokanda bobimi ya zomi na mwambe ototi kotanga. il s'agit d'une femme. Wana ezali likambo ya mwasi. Le nom de cette femme, c'est Séphora. Kombo ya mwasi wana ezali Sephora. Elle fut femme à Moïse. Azalaki mwasi na Mose. Elle ne fut pas juive. Azalaki mwasi muyuda te. C'est une femme étrangère Azali mwasi mopaya. parce qu'elle typifiait l'église de Jésus. Boya azalaki elilingi ekeleza ya Yesu. Aujourd'hui, Jésus a quitté Israël Lelo oyo Yesu atikaki Israel. et il est venu trouver sa femme parmi les nations. Aye kozwa mwasi ne kati ya bato bikolo. Donc Jésus est au milieu de nous. Bongo Yesu azali kati na biso. Il faut croire quand nous nous réunissons, Dimete soki tosangani boye. que Jésus n'est pas en Israël. Yesu azali na mboka Israel te. Jésus est avec Séphora. Yesu azali nde na Sephora. Jésus avec nous dans l'église. Yesu azali nde na biso na kati Et ekeleza. quand nous nous réunissons, Biso so tosangani. crois que Christ est avec nous. Ndimete Kristo aza na biso Quel elongo. que soit ton problème, Likambo na ezala nini? il te viendra réellement en aide. Akoya kosunga yo. Parce qu'il est au milieu de nous. Po azali kati na biso. Maintenant, remarquez, Sikoyo tala. Moïse doit retourner Mose ebongi azonga visiter ses frères. kotala bandeko na ye. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Kasi nini Mose asalaki? Elle prend sa femme. Azwi mwasi na C'est ye. Exode chapitre 18 qui en parle. Ya bombimi azomi na mwamende eza koloba yango. Moïse renvoie sa femme Mose azongisi mwasi na ye dans la maison de son père. na ndako ya tata na ye. Moïse va dire à sa femme, Mose akoloba na mwasi na ye, je n'irai pas visiter mes frères avec toi. nakokende kotala bandeko na nga te na yo. Toi, tu rentres dans la maison de ton père. Yo zonga na ndako ya tata na yo. Voilà. Boye, Et nous avons compris pendant la semaine, pe na kati ya mikolo ya poso tososolaki. quand Dieu finira avec nous,
nzambe ntango akosilisaka na biso Jésus doit retourner visiter Israël. yesu ebongi azonga kotala Mais israele pour aller visiter Israël, kasi mpo akende kotala israele Jésus doit nous renvoyer dans la maison du Père. yesu ebongi azongisa nano biso na ndako ya tata Et nous avons compris que la maison du Père, c'est le ciel. mpe tosololaki ete ndako ya tata nde makolo Parce que Jésus lui-même disait, mpo yesu ye moko azali koloba dans la prière de notre na Père, kati ya losambo ya tata na biso notre Père qui est aux cieux. tata na biso oza na makolo Donc le ciel, c'est la maison du Père. yango baete makolo nde ndako ya tata Et Dieu doit d'abord nous renvoyer au ciel nzambe ebongi nano azongisa biso na makolo par l'enlèvement. na nzela konetolama Après cela, nsima na yango Jésus doit aller visiter Israël pour la deuxième fois. akende kotala lisusu israele mpo na mbala C'est mibale ce que nous étions en train de nous parler, yango nde tozalaki koloba na kati na biso conformément aux Saintes Écritures. engebene makomi masango Nous avons beaucoup exhorté là-dessus na yango tolendisaki makasi en disant koloba que l'enlèvement doit être une espérance en nous. konetolama ebongi ezalaka elika kati na Tout biso ce que nous pouvons faire, nyonso tokoki il ne faut kosala jamais oublier que nous sommes pèlerins kobosanaka te ete tozali et baleki qu'un jour nous rentrerons à la maison. mokolo moko tokozongaka na ndako Notre maison, c'est le ciel, ndako na biso nde eza makolo parce qu'ici nous sommes étrangers. awa tozali bapaya Que Jésus vous donne cette espérance. yesu apesa bino elikia wana Je répète que Jésus vous donne cette nazongeli espérance. yesu apesa bino elikia wana Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler. boye yango nde tozali koloba Mais nous avons dit ceci. kasi tolobaki boye Le fait que nous voyons na komona tomoni la femme retourner à la maison, mwasi azongi na ndako c'est ça Apocalypse chapitre 12. yango nde mokande emonisela zomi na Le mibale fils qui doit être enlevé. mwana mobali ebongi anetolama Ce fils qui doit être enlevé, mwana mobali ebongi anetolama nous avons compris tous biso nyonso que tososolaki c'est notre enlèvement. nde elobeli konetolama na biso Mais pourquoi la mère n'était pas kasi enlevée? mpo na nini mama na ye anetolamaki te Mais c'est le fils qui doit être enlevé. mwana nde ebongi On anetolama en a déjà parlé. tosi tolobelaki Et nous yango serons enlevés non par le corps terrestre. biso tokonetolama ekozala na nzoto ya mabele oyo te Nous devons changer de corps kasi tokobongwama na parce nzoto que le changement du corps, po ete mbongwama ya nzoto la résurrection, lisekwa la transformation, mbongwana c'est aussi une naissance. ezali mpe mbotama Nous vous avons donné toutes ces écritures topesaki bino bamakomi na nyonso selon que le Seigneur nous a conduits. kolanzama ndenge kolo akambaki biso Maintenant, retournons un peu dans Exode chapitre 18. kasi tozonga mwa moke na mokanda bomi ya zomi na mwambe Moïse qui va visiter les frères nyonso yaki kotala bandeko na ye après avoir renvoyé sa femme dans la maison. nsima na ya kozongisa mwasi ye na ndako Moïse ne part pas seul. mose akeye moko te Ils doivent partir à deux. ebongi akende bango mibale Et nous vous avons donné même l'écriture. mpe topesaki bino mpe na likomi Si possible, je peux relire cette écriture. soki mpe ekoki kokoka na kozongela soki kotanga C'est likomi dans les wana livres des psaumes, na mokanda loyembo au chapitre 105 na mokapo nango akama moko na mitano et le verset 26. molongo tuku mibale na motoba Écoutez ce que la Bible nous déclare. yoka nini biblia elobi na biso Il envoya Moïse, atindaki mose son serviteur, mosali na ye et Aaron, na alona qu'il avait choisi. oyo aponaki Donc Dieu a envoyé deux bongo nzambe atindaki bato mibale pour aller délivrer Israël. mpo na kokende kokangola Ce israele n'était pas Moïse seul. ezalaki mose ye moko te L'écriture est claire. likomi ezali polele Mais en ce temps-là, kasi na ntango wana la femme était dans la maison. mwasi azalaki kuna na kati ya ndako Pendant que Aaron et Moïse wana alona na mose sont partis visiter Israël. bake kotala israele Nous avons dit de même, tolobaki mpe ndenge moko quand Jésus va nous renvoyer par l'enlèvement au yesu ciel, ntango akozongisa biso na nzela konetela makolo Jésus doit envoyer des prophètes en Israël. atinda basakoli mibale na israele Ce sont les deux joints. bango nde bapakolami mibale Moïse et Aaron, mose na alona c'est le type de deux prophètes. bazali bililingi ya basakoli mibale Mais avant qu'ils ne partent en Israël, kasi liboso ete bakende na israele il faut d'abord ebongi nano nous puissions être renvoyés dans la maison biso bazongisa biso na kati ya ndako par l'enlèvement. na konetolama Et en marchant, na kotambolaka nous étions en train de dire ceci. tozalaki koloba boye Suivez-nous attentivement. bolanda biso na bokebi Que dans la Bible, ete na kati ya bibilia on peut prendre une personne. bakoki kozwa motu moko Mais cette personne-là kasi moto wana peut identifier deux peuples akoki kolobela mabota mibale dans deux temps prophétiques différents. na batango mpe mibale ya esakoli na bokeseni Nous sommes allés dans le livre de Romains chapitre 7. tokendeki na mokanda baloma ya sambo Là, nous voyons une femme kuna tomoni mwasi moko qui a un mari. aza na mobali
La Bible nous déclare, tant que son mari est vivant, cette femme ne peut pas être engagée à un autre mari, sinon elle serait appelée adultère. Mais il faut que son mari meure. Après quoi, elle peut s'engager à un autre mari. Seulement qu'elle respecte la loi du mari. Et Paul explique cela en disant, il en est de même. Nous étions attachés au premier mari, qui était Moïse ou la loi. Mais quand Jésus mourait à la croix, Moïse était mort. Parce que le corps de Moïse, c'est le corps de Jésus, le corps physique de Jésus, c'est Moïse. Mais la Bible le dit dans Galates chapitre 4, que Christ est né sous la loi. C'est-à-dire quand Jésus vient dans le corps, c'est la loi. Donc ce corps, quand est en train de mourir à la croix, c'est la loi qui meurt, afin qu'aujourd'hui nous puissions appartenir à un autre mari. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une même femme. Mais quand cette femme a fait le premier mari, ce n'est pas nous les nations, c'est Israël. Parce que Dieu a donné la loi à Israël et non aux nations. Maintenant, quand la loi meurt, maintenant nous avons Jésus. Ce n'est plus Israël, c'est l'église. La même femme, un moment c'est Israël, un autre moment c'est l'église. Et c'est ce que nous avons dit. Il en est de même de la femme d'Apocalypse. Il y a un temps chez nous, c'est nous. Mais après l'enlèvement du fils, elle s'enfuit au désert. Ce n'est plus nous, ça devient Israël. Parce que Habakkuk 2 nous dit que la prophétie marche. Dans la Bible, l'écriture marche. L'écriture a des pieds. Aujourd'hui, elle peut parler d'Israël, mais dans la marche, la même femme devient l'église. Aujourd'hui, elle peut parler de l'église, mais dans la marche, la même femme devient Israël. C'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Mais nous avons exhorté en disant, regardez cette femme. Elle a fait le premier mari. Mais c'est un mari qui est venu pour un temps. Moïse. Mais néanmoins Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort, c'est un mari qui est avec nous éternellement. Il ne meurt pas parce qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et nous l'avons exhorté en disant, il en est de même aujourd'hui. S'il y a un mari, ça peut être des problèmes qui te dérangent. Les péchés. Le péché n'est pas éternel. C'est un mari qui n'est pas éternel. L'unique qui est éternel, c'est Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas être lié au péché éternellement. Il faut qu'un jour qu'on voit que le premier mari est mort et qu'on sente réellement que le péché n'est plus, l'adultère n'est plus, l'impudicité n'est plus, les mensonges n'est plus, l'escroquerie n'est plus, la fraude n'est plus, l'hypocrisie n'est plus. On sent réellement que ce mari est mort et que tu appartiens maintenant à la parole. Reçois cela au nom de Jésus. Voilà, c'est de cette façon-là que nous étions en train d'exhorter en disant de même la souffrance, les blocages, la sécheresse, la pauvreté, les maladies,
maladies babokono ne sont pas éternelles. ezali likambo ya libela na libela te. Jésus guérit la maladie. Yesu abikisaka bokono. Jésus délivre du chômage. Yesu akangolaka kozanga Jésus mosala. délivre du célibat. Yesu akangolaka na Toutes kekumba. ces choses ne sont pas éternelles. Jésus est capable de t'en délivrer. Yesu azala makokia kolongola yango. Ce matin, ne rentre pas tel que tu es venu. Reçois la victoire au nom de Jésus. Que le premier mari décède, reçois la solution à tes problèmes. Est-ce que tu crois comme moi? Fais cela au nom de Jésus et acclamez fortement le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Jésus. Nous croyons que Jésus est puissant et il est vivant. Voilà, c'est de cette façon-là que nous avons évolué. Donc après l'enlèvement, cette femme qui va au désert, nous avons dit c'est Israël. Mais avant qu'il ne soit enlevé, c'est nous. Mais quand le fils est enlevé et que cette femme va au désert, nous avons dit c'est nous. Mais qui a amené la femme au désert? Ce sont les deux ailes. Mais allez dans l'ombre. Qui ont amené Moïse, qui ont amené Israël au désert? Mais c'est Aaron et Moïse. Ce sont les deux ailes. Le grand aigle qui est Dieu lui-même, qui sont allés prendre Israël en Égypte et l'ont conduit au désert. Parce que ce qui sera a déjà été. Mais avant qu'elles amènent cette femme au désert, il faut d'abord que la femme soit renvoyée. Afin que les besoins, les deux ailes viennent visiter Israël, il faut que nous soyons d'abord enlevés. Il y a des choses que nous allons expliquer. Même le désert, si Dieu va nous donner le temps, nous allons l'expliquer par la grâce de Dieu. Allons dans Exode, chapitre 19. Écoutez ce que la Bible nous déclare. Dans Exode chapitre 19, prenons le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu lui-même, le grand aigle, devait porter Israël par les deux ailes. Mais ces deux ailes, c'était Aaron et Moïse qui devaient délivrer Israël. L'écriture est claire. Donc, Apocalypse, c'est la même chose avec Exode. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée, pour mieux comprendre les livres d'Apocalypse, il faut bien maîtriser Moïse. Parce que le premier qui a parlé du livre d'Apocalypse, c'est Moïse. Nous avons dit que Moïse, avant de mourir, il a vu tous les pays. Et donc Moïse avait vu tous les actes des apôtres, tous les pays, il avait vu. Il avait vu Jérémie, il avait vu Esaïe, il avait vu les livres d'Apocalypse. Il a vu tous les pays. Donc il faut aller dans les livres de Moïse pour pouvoir mieux exploiter aussi ces livres-là. Parce que Moïse a tout parlé. C'est dans ce sens-là que nous étions en train d'évoluer. On va revenir dans Apocalypse. On retourne un peu en arrière. Nous avons dit ceci. Quand les deux soins ou les deux prophètes arrivèrent à l'Égypte, ils doivent frapper l'Égypte. Mais pendant ce temps-là, la femme de Moïse n'était pas là. C'est pour accomplir une écriture. Je relis cette écriture. Esaïe, chapitre 26. Ceux qui ont des Bibles, nous pouvons lire ensemble. Dans Esaïe chapitre 26. Écoutez ce que la Bible nous dit au verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre.
kota na kati na suku na yo et ferme la porte derrière toi. pe bongo sima na okanga ekuke Cache-toi pour quelques instants. mibomba mpona ntango moko moke Mais quand elles sont entrées, la porte fut fermée. banani yango ntango bakotaki bakangaki ekuke Mais ce sont les vierges sages. ezali baseka ya bonya Quand elles sont entrées, bango ntango bakotaki la porte fut fermée. ekuke ekangemi Ici aussi on dit, awa mpe balobi va mon peuple, libota na ngai kende entre dans la chambre kota na kati na suku et ensuite ferme la porte. nsima ngo kanga ekuke Mais c'est la même chose. ezali ndenge moko Pourquoi? mpo na nini L'Écriture ajoute ici. likome bakisi maloba boye Cache-toi pour quelques instants yo mibomba nano mpo na ntango moko moke jusqu'à ce que la colère soit passée. ti ntango wapi kanda eleka Car voici l'Éternel sort de sa demeure ete tala ete seko na seko azobima na pour esika na punir kovanda les crimes des habitants de la terre. mpo na kopesa etumbu na mabe ya bavandi na mokili C'est-à-dire un jour Dieu va frapper la na terre. mokolo moko nzambe akobetaka mokili Mais avant que Dieu ne frappe la terre, kasi liboso ete nzambe abeta mokili il faut que son peuple entre dans la chambre ebongi ete libota na ye bakota nano na kati na ndako jusqu'à ce que la colère passe. ti ntango kanda eleki Donc il n'entre pas dans la chambre pour toujours. bakoti na ndako te mpo na libela ya libela C'est pour un instant. ezali mpo na ntango moko Et moke c'est ce que nous avons dit. yango nde tolobaki De même, ndenge moko mpe comme Aaron et Moïse lokola alona na mose devaient déverser la colère de Dieu sur l'Égypte, ebongaki bakitisa kanda ya nzambe likolo na esipito il faut que Séphora, la femme de Moïse, entre dans la chambre, mose akota na suku soit renvoyée dans la maison de son père. bazongisa ye na ndako ya tata na Mais ye pour un instant, kasi mpo na ntango moko moke jusqu'à ce que le temps de colère passe. ntango ya kanda eleki Et le seul moyen mpe makoki moko kaka que Dieu va nous épargner oyo nzambe akobatela biso nango des jours de la grande colère na mokolo ya kanda ya monene dont il frappera la terre oyo ye akobetaka nango mokili par des fléaux na bapota bapasi au travers des désoins qui viendront, na nzela bapakolami mibale bakoyaka c'est l'enlèvement. ezali konetola L'enlèvement, c'est un moyen konetola ezali moko makoki pour lequel na nzela nango wapi qu'on ne soit pas pendant que Dieu va commencer à frapper la biso terre. tozala te ntango nzambe akobanda kobeta Pendant les mokili moments difficiles. na ntango batango ya pasi Voilà pourquoi nous avons exhorté. etala ntina Vous tolendisaki savez, Dieu a la notion de garder toujours son peuple. oyebi ete liteya likanisi ya kobatela libota na nzambe azalaka Dieu nango a toujours la notion de garder toujours son nzambe peuple. azalaka na posa makoki na kobatela libota na Et ye c'est ici que nous sommes en train aussi de vous exhorter. awa nde mpe toza kolendisaka bino Quand les moments difficiles s'élèveront, ntango batango akakakaka ekotelemaka que Jésus te garde, yesu abatela yo que Jésus te protège. yesu abatela yo Quand Satan va s'élever, ntango satana quand akotombwama les démons vont s'élever, ntango bademona quand les bakotombwama sorciers vont s'élever, ndoki bakotombwama que Jésus te garde. yesu abatela yo Est-ce que tu crois comme moi? ondimi lokola ngai Reçois cela au nom de Jésus. zwa yango na kombo na yesu Reçois la protection divine au nom de Jésus. kobatela ya mwana na kombo na yesu Même si ata soki les moments difficiles viennent, batango ya pasi eye vous savez, la veuve de Sarepta, boyebi mwasi akufela ye mobali na mboka c'était Sarepta. pendant les moments difficiles partout. esalemaki nde ntango kaka eza mboka Tout le mobimba monde pouvait dire. bato nyonso bakoki En koloba tout cas, les moments sont difficiles. batango tozobiko eza ya pasi Les dollars, dolar en tout cas, est vraiment dévalué. ya solo ekiti makasi La monnaie congolaise est vraiment dévaluée. mbongo ya biso ya kongo ekiti Il y a makasi une inflation monétaire. solo mbongo ebebisami emati na Les kiti choses vous coûtent tellement cher. biloko ekomi motu ya solo makasi Des moments difficiles. ekomi ntango ya pokoso Mais c'est Dieu, kasi nzambe oyo pendant les moments difficiles, kati ya ntango ya bapasi qui a fait que la veuve de Sarepta asalaki ete mwasi akufela ye mobali ne na mboka manque de Sarepta rien. azanga eloko te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'elle a reçu un prophète dans sa maison. ayambaka mosakoli moko na ndako na Il y ye a un vrai prophète que tu as reçu. eza na mosakoli moko ya solo yamba C'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali kolo yesu kristu Lui qui est plus que Élie. ye azali kolekeli Même si les gens vont pleurer, ata soki bato bakolelalela que toi tu ne pleures pas. yo lela te Que Jésus pourvoit pour ta maison. yesu alengela biloko mpo na ndako na yo Quand les gens diront ntango bato bakolobaka l'emploi est devenu difficile, kozwa mosala ekomi pasi mais que Dieu t'ouvre les portes de kasi l'emploi. nzambe afungolelo ekuki ya Dis mosala cela au nom de Jésus. tikela yango na kombo na Parce que yesu notre Dieu mpo nzambe na biso a la notion ayebi likambo de oyo préserver toujours son peuple. kobatelaka ntango nyonso libota na ye C'est Dieu qui a élevé nzambe oyo atombolaka Joseph dans des moments joseph difficiles. na batango ya kaka C'est Dieu était aussi capable de t'élever, nzambe mpe aza na makoki wana même kotombola si les temps sont difficiles. ata batango ezali ya Que bapasi ce Jésus t'élève en son nom ete puissant. yesu wana atombola na kombo na Dis cela yango au nom de Jésus. tika yango na kombo na yesu Acclamez fortement le Seigneur Jésus. betela
Parce qu'il mérite la gloire. Jésus est vivant. Maintenant, écoutez, chers bien-aimés. Voilà, c'est de cette manière-là que nous sommes en train d'évoluer. Il y a des choses qu'on va ajouter peut-être après. Seulement que le Seigneur nous fasse grâce. Je lis Apocalypse chapitre 11. Je vais lire cette écriture rapidement. Dans Apocalypse chapitre 11. On nous dit ceci. À partir du premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà, donc ici on nous parle du temple et du parvis extérieur du temple. Quand au temple, la mesure de Dieu devait passer. Et comme la mesure de Dieu passe, le temple ne peut pas être foulé. Mais néanmoins, le parvis, la mesure de Dieu n'est pas passée. Et le parvis doit être foulé par les nations pendant 42 mois. Le temple, c'est nous, l'église corps. Parce que la Bible nous déclare nous sommes le temple de Dieu. Le parvis, c'est Israël. Aujourd'hui, la mesure, Dieu est en train de nous mesurer par sa parole. Ce qui fait que plus tard, nous serons épargnés des jugements. Mais Israël, il n'y a pas de mesure. Ce qui fait que plus tard, Israël ne sera pas épargné par des jugements des nations vont fouler. Voilà, un enfant de Dieu doit chercher que Dieu puisse lui mesurer aussi. Que la mesure passe. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas que la parole de Dieu puisse les toucher. On puisse même apporter le jugement dans leur vie. Si Dieu nous juge par sa parole, c'est pour qu'un jour nous puissions épargner de beaucoup de choses. Il faut aimer la parole telle qu'elle sort. D'ailleurs, si la parole touche ton cœur, il faut dire Seigneur merci parce que tu m'aimes. Et c'est ce que nous avons dit au début. Nous devons toujours prier en ce que nos cœurs puissent aimer la parole plus que toute autre chose. C'est cette parole qui fera qu'un jour nous ne puissions pas être condamnés avec les morts. Là c'est en passant. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, le vêtu de sac pendant 1260 jours. Donc, après l'enlèvement de l'église, le calcul se fait comme suit. Bon, ici Jean est en train d'en parler, c'est une vision, le livre d'Apocalypse. Il y a 3 ans et 6 mois ou 42 mois, temps pendant lesquels les deux prophètes vont prophétiser en Israël, les deux témoins. Après cela, il y a encore 3 ans et 6 mois, donc 42 mois. Donc Israël sera foulé au pied par les nations. Ça sera le temps de la bête. Le temps de la grande tribulation. Vous allez remarquer le temps des nations, le temps pendant lequel les nations fouleront Israël, c'est en termes de mois.
42 mois. Mais en réalité, c'est toujours 3 ans et 6 mois. Mais le temps des deux prophètes, c'est en termes de jours. 1260 jours. C'est toujours 3 ans et 6 mois. Mais pour les deux prophètes, c'est en termes de jours. Pour les nations qui vont fouler Israël, c'est en termes de mois. 42 mois. Et c'est ça le temps de la bête. Apocalypse chapitre 13. Le temps me manque de pouvoir lire cela. Le temps qui a été donné à la bête, la Bible nous dit c'est 42 mois. Pour la grande tribulation. Et c'est ça le temps où les nations vont fouler la terre. Vont fouler Israël, qui est le parvis extérieur. C'est-à-dire pendant le temps des deux prophètes, ils n'ont pas pu fouler Israël. On va en parler si Dieu le fera grâce. Donc les deux prophètes viennent et ils prophétisent chez Israël. Parce que nous avons dit que les deux prophètes ou les deux témoins ne viendront pas chez les nations. Le peuple pour qui Dieu parle par les prophètes, c'est Israël. Hébreux chapitre 1er verset 1er. Mais nous, Dieu nous a parlé par les fils. C'est-à-dire, si vous voyez des prophètes envoyés, ils sont envoyés à Israël. Mais chez nous, Dieu nous a envoyé les fils. On a donné toutes ces précisions. Maintenant, pendant ces 1260 jours, première moitié de 7 ans, les deux témoins vont prophétiser. Et c'est pendant ce temps-là qu'ils vont frapper la terre des fléaux comme Moïse et Aaron qui ont frappé l'Égypte. En ce temps-là, les nations n'ont pas le pouvoir d'entrer. Pourquoi? Nous continuons à faire la lecture. Ce sont les deux oliviers. Verset 4, après chapitre 11. Et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Parce que les ennemis disaient ce sont les nations. Maintenant, le feu sort pour dévorer les nations. Comment est-ce que les nations peuvent s'approcher? Nous continuons. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc ils vont frapper toute la terre par des fléaux. Ils seront deux comme Moïse et Aaron ont frappé l'Égypte de toutes sortes de fléaux. Mais pendant ce temps-là, la femme de Moïse est dans la maison de son père. De même, ces deux prophètes vont frapper toute la terre par des fléaux. Mais pendant ce temps-là, nous l'Église, nous sommes au ciel. C'est clair. Maintenant, remarquez une chose. La Bible nous dit ceci. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, de faire descendre le feu du ciel. Dans l'ombre, quel est le prophète qui a fermé le ciel? C'est Élie. Quel est le prophète qui a fait descendre le feu? C'est Élie le prophète. Quel est le prophète qui a changé les eaux en sang et frappé la terre de toute espèce de... frappé l'Égypte de toute espèce de plaie? C'est Moïse. Voilà pourquoi nous disons l'ombre n'est pas l'exacte représentation. Hébreux 10
verset 1er. Dans l'ombre, nous voyons Aaron et Moïse. Mais dans la réalité, ça sera Élie et Moïse. Parce que l'ombre n'est pas l'exacte représentation. C'est cela en fait. Voilà pourquoi nous disons, même dans nos vies, il y a des choses qui peuvent être dans l'ombre. Mais un jour, ces choses vont se concrétiser. Tel qu'aujourd'hui, par exemple, c'est dans l'ombre que tu es en train de croire que Jésus va te visiter pour ta situation quelconque. Mais cette ombre deviendra un jour une réalité. C'est comme Jésus qui a pris corps. Mais dans l'ombre, il était dans les animaux. Mais un jour, il a pris corps. Voilà pourquoi nous disons, tout ce qui est ombre dans ta vie, aujourd'hui que ça devienne une réalité. Est-ce qu'on dit le kolangai? Tu crois comme moi? Si les gens de ce monde disent, ah, yozo rêvé. Toi tu rêves. Yozo rêvé. Mais bisona makambo nzambe, nous dans les choses de Dieu, to rêvakate. Ne rêve pas. Si moi je crois, même si je n'ai pas compris, un jour, un jour ekokoma réalité. Un jour, ça deviendra réalité. Tout ce que tu crois, cela puisse prendre corps au nom de Jésus. Dieu c'est un Dieu d'ombre de réalité. Dieu c'est un Dieu d'ombre de réalité. Dans ta vie, tout ce que tu crois, ombre. C'est encore réalité. Dis-le au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Parce que Jésus mérite la gloire. Parce que Jésus mérite l'honneur. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu qui lui est semblable. C'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, Moïse et Élie ne viendront pas en Israël en train de descendre du ciel. Et Moïse et Élie sont venus. Non! Ça va contredire la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons lire une écriture. Dans le livre d'Hétéronome, au chapitre 18, lisons le verset 15. L'écriture nous dit ceci. Ok. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus étant Dieu, il était capable de descendre du ciel avec un corps. Et il vient parmi les Juifs. Il allait contredire cette écriture. Mais la Bible nous dit, pour qu'un prophète soit suscité, il faut qu'il soit suscité parmi ses frères. Voilà pourquoi Jésus devait passer par Marie pour accomplir ces versets bibliques. De même les prophètes qui viendront en Israël, ce sont des Juifs qui naîtront, qui seront suscités parmi leurs frères. Mais avec la mission d'Élie et Moïse, c'est comme Jean-Baptiste qui avait la puissance et l'esprit d'Élie, mais ce n'était pas Élie dans la chair. On lui appelait même, c'est lui l'Élie qui devait venir, mais ce n'était pas l'Élie de la première alliance. Parce que les prophètes doivent être suscités parmi les frères. Voilà, donc les deux ceux qui viendront, ce n'est pas Moïse et Élie qui descendront du ciel et venir parmi les frères. Ils naîtront, mais ils auront la mission de Moïse et Élie. Le temps me manque pour pouvoir expliquer leur mission. Je pense dans notre livre que nous avons écrit depuis des années.
sur les 70 semaines, nous avons donné tous les détails là-dessus. Pourquoi Élie? Quelle est la mission d'Élie? Et quelle est la mission de Moïse? Tous les détails y sont. Et sont des livres qu'on distribue gratuitement. Voilà, c'est ce que nous avons voulu apporter comme une petite précision. Mais suivez-nous attentivement. Là, je pense que vous avez compris. Mais vous allez remarquer, c'est long. Apocalypse chapitre 11. Ces deux prophètes vont frapper toute la terre. C'est ce qui fera que les nations ne peuvent pas entrer en Israël. Vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Pendant le temps de leur mission, nous continuons à lire Apocalypse chapitre 11. Nous continuons à lire. Nous prenons le verset 7. Quand ils auront achevé leur mission, leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les tuera. Leur mission, c'est 3 ans et 6 mois. Il faut seulement qu'ils arrivent à la fin de la mission. C'est alors que Dieu permettra que la bête, les faux prophètes, les faux au singulier, puissent les tuer. Voilà, c'est à la fin de la mission. C'est très important. C'est pour dire, avant la mission, la bête n'avait pas de pouvoir sur eux. Les nations n'avaient pas de pouvoir sur eux. Maintenant, quand la bête vient les tuer, si vous allez dans Apocalypse chapitre 13, le temps qui sera donné à la bête, c'est 42 mois. Ça, c'est la deuxième moitié de 7 ans. Parce que derrière la bête, il y a toutes les nations. Le temps me manque de pouvoir prendre toutes ces écritures. Dès que la bête entre, c'est les nations qui foulent. Mais tant que la bête n'a pas encore tué, la nation ne peut pas fouler. C'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous exhorter? C'est pour vous dire une chose. Si Dieu t'a donné une mission, tant que ta mission n'a pas encore fini, même si on te prend, on t'enterre, tu vas sortir vivant. Parce que la mission n'a pas encore fini. Très important. Mais vous allez remarquer même dans la vie de Jésus, quand on venait pour l'arrêter, on ne pouvait pas l'arrêter parce que son temps n'était pas encore arrivé. C'est ce que l'Écriture nous dit. Un enfant de Dieu, tant que ton temps n'est pas encore arrivé, même si Satan s'est levé pour te tuer, pour te faire du mal, cela ne s'accomplira pas. Si un enfant de Dieu part, même par accident, même par empoisonnement, même par maladie, c'est-à-dire son temps est arrivé. Mais tant que son temps n'est pas encore arrivé, Dieu ne peut pas le permettre. Faites que tous ceux qui se lèveront contre toi, tant que ton temps n'est pas encore accompli, que Jésus te défende, que Jésus soit ta victoire. Acclamez le Seigneur. Parce que Jésus mérite la gloire. Il faut croire comme ça. La Bible est le seul livre qui dit la vérité. La vérité, ce n'est pas le Coran. La vérité, ce n'est pas Socrate ou les livres scientifiques. La science a beaucoup d'imperfections. La science nous a apporté le raisonnement. La science est venue pour nous enlever la foi. J'ai eu un grand professeur à l'université qui est décédé, qui nous disait souvent que non, il ne faut pas gêner. Il vous démontre
tous les mécanismes physiologiques du fonctionnement du corps. Et quel est l'inconvénient du jeûne? Mais nous avons dit, arrière de nous Satan. Parce que nous croyons que Dieu agit dans la prière de jeûne. Il était diabétique. Et sa maladie s'est compliquée. Il a connu de l'insuffisance rénale d'autres choses. Il devait quitter la RDC pour aller se faire soigner en Europe. Il se faisait d'abord soigner aux cliniques universitaires. Et avant de partir, lui qui fit un grand occultiste, il dit dans l'auditoire, vous qui êtes des frères en Christ, priez pour moi. Je ne sais pas si je vais revenir. Il n'a même pas fait 2 semaines. Moins de 2 semaines. Moins de 2 semaines, il est mort à Paris et son corps est revenu. Mais nous qui gênons, nous sommes encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, la science, il y a des choses démoniaques qui ont été glissées. Même dans les universités, ayez le discernement. Ce n'est pas tout qu'il faut gober. Un enfant de Dieu doit d'abord prioriser ce que la Bible dit, c'est ce que les hommes ont dit. Parce que la Bible, c'est la vérité. Fils est là au nom de Jésus. Fils est là au nom de Jésus. Fils est là au nom de Jésus. Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Père éternel. Même mon salanayo. Même ton travail. Si Dieu dit que ça va pas échouer, faut pas craindre les sorciers. Oh non. Qui tu vois na baboa keli biloko. Si je sais là, Kende na bureau fanda. Va dans ton bureau, mets-toi. Fanda. Tu vas te mettre assis. Lion se peut se mettre en possession. Au nom de Jésus-Christ, aux animaux la soteka kana wense. Na butu baboa kela kibiloko. Mais tango kokende ka kochema kolo et peut se mettre en possession au nom de Jésus-Christ. Pour être longa et sali yo. Soki Yesu azali ya yo, nani akozala contre yo. Tikete Yesu azala na ngambu na yo. Tikete Yesu azala na ngambu na yo. Tikete Yesu azala na ngambu na yo. Maintenant écoutez une chose, vous allez remarquer, cher bien-aimé. Vous allez comprendre une chose, qu'en réalité, les 2 prophètes seront comme les bords de la mer. Pour Israël, les 2 bords de la mer, les 2 limites de la mer. On va lire cette écriture. Parce que la Bible nous déclare les dragons de sa bouche. Il lance un fleuve contre cette femme qui a les 2 ailes. Mais la Bible nous déclare la terre du côté d'Israël a ouvert aussi la bouche. Donc les dragons à la bouche. La terre aussi à la bouche. Mais la terre ouvre la bouche. La terre avale ses eaux. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Dieu sera pour la femme. Dieu sera pour Israël. C'est ainsi quand les eaux arrivent, Nzamba komela yango. Dieu va avaler tout ça. Yango tolobi boye. Lokola nzamba azana ngambu na yo. Nyonso Satan akotinda a défendre cause na yo na kombo na Yesu. Mais écoutez d'abord, je vais y revenir. Voilà donc qui est cette terre? Qui est la bouche de la terre? Quelles sont ces eaux-là? Écoutez d'abord. Allons dans le livre des Proverbes chapitre 13. Proverbes chapitre 13. Lisons cette écriture rapidement.
Et que Dieu nous fasse grâce. Dans cette écriture, ok. Je pense que il faut qu'on trouve cette écriture-là. Ça peut être Proverbe chapitre 8, verset 29. J'ai confondu. Proverbe 13, il y a une autre écriture qui était dans ma tête. Oui, Proverbe chapitre 8, verset 29. Nous y sommes. Lorsque Dieu donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Ce qui fait que les eaux ne franchissent pas la mer. Je pense que ceux qui ont déjà été à l'océan Atlantique, ils connaissent comment est-ce que sont les grandes eaux de l'océan. Mais ces eaux ne se déversent jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a mis les bords pour que ces eaux-là ne franchissent pas. Maintenant, il y a deux bords, hein? Les deux bords là, ce sont les deux prophètes qui doivent faire que les eaux n'arrivent pas à Israël. Quand Satan lance les eaux, mais les deux bords sont là pour que les eaux n'arrivent pas. Ce sont les garde-fous, la protection d'Israël. Maintenant, quand la Bible nous parle des eaux, ils doivent être lancés de la bouche. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Écoutez ce que Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Ok, nous y sommes. Là, nous pouvons commencer à lire à partir du verset 7. Ok. Nous pouvons commencer au verset 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des raisins et des fils de Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre les puissantes et grandes eaux du fleuve. Les puissantes et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Je peux d'abord m'arrêter là. C'est-à-dire, en prenant cette écriture, vous allez comprendre que les nations qui attaquaient Israël, Dieu les identifiait aussi aux grandes eaux, au fleuve. Ici, on nous parle du roi d'Assyrie et qu'on compare aux eaux du fleuve qui devait envahir Israël. Dans la Bible, un roi, c'est toute une nation. Daniel chapitre 7. On nous parle des 4 animaux. On nous dit que ces 4 animaux, ce sont 4 rois. Mais en réalité, ce sont 4 nations. Parce qu'un roi identifie une nation. Et le roi d'Assyrie ici, c'est la Syrie. Parce que cela est connu que la Syrie devait envahir Juda. Donc ce sont des fleuves. Maintenant les fleuves que Satan va lancer de sa bouche, je vais en parler, de sa bouche contre Israël, ce sont les nations qui doivent venir envahir Israël. Parce que les nations sont derrière la bête. La bouche du dragon, c'est la bête. La bouche dans la Bible, c'est les prophètes. J'ai donné la fois passée des Écritures. Je peux encore les citer. Exode chapitre 4 verset 16. Dieu fait de Moïse Dieu. Aaron comme étant sa bouche. Exode 7 verset 1er. Dieu fait de Moïse Dieu.
Et Aaron, c'est son prophète. Donc les prophètes, c'est la bouche. C'est très important. Maintenant, pour les dragons, sa bouche sera les faux prophètes. Mosakoli. Après l'enlèvement de l'église, il y a un faux prophète qui viendra, qu'on appelle l'impie ou l'antichrist. Aujourd'hui, il est dans le mystère. Et il sera la bouche du dragon. Maintenant, cette bouche-là, derrière lui, il y a les nations. On lui parle comme étant les faux prophètes. De l'autre côté, on lui parle comme étant la bête. C'est la même chose. Je pense que le temps nous manque. Maintenant, remarquez une chose. Toutes les nations seront derrière lui. Mais les nations ne peuvent pas envahir Israël tant que la terre a aussi la bouche. Parce que la terre qui aura la bouche, c'est Israël. Israël, c'est une terre. Et en ce temps-là, Dieu donnera la bouche à ces peuples. La bouche que Dieu donnera à Israël, c'est les prophètes, ce sont les deux joints. C'est cette bouche-là. Israël comme étant la terre, aller dans l'ombre. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, regarde les sables, telle sera ta postérité. Une postérité céleste, c'est nous comme vous le savez. Une postérité terrestre, c'est la terre Israël. Et cette terre-là aura la bouche. Le temps de deux joints. C'est cette bouche, tant qu'ils sont là, les nations ne peuvent pas envahir. Voilà pourquoi nous exhortons toujours, quand il y a les ministères, que Satan s'élève, que Satan fasse quoi que ce soit, Satan n'a pas de pouvoir contre l'église véritable. Même cette parcelle que nous allons acheter, Satan peut lancer des fleuves. Des fleuves qu'il peut lancer, décourager les enfants de Dieu. Vous savez, il ne faut pas donner l'offrande. Vous savez, il ne faut pas donner la dîme. Ces gens ne manquent pas. De Tobija parmi nous. Vous savez les engagements que vous avez faits. Il ne faut pas honorer. Ou bien vous décourager d'une manière d'une autre. Mais nous croyons que la bouche est là pour avaler toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, cette parcelle sera achetée. Dieu bénira tout un chacun de nous. Dieu te bénira comme tu as pris l'engagement. Et la parcelle sera achetée. Satan n'a pas ta tombouami. Même si Satan pour te combattre, il y a une bouche. Ce n'est pas dans ma casse. Tout ce que Satan va envoyer. Jésus aussi. Jésus a avalé tout pour toi. Avala avala blocage na biso, avala sécheresse, avala pauvreté. Nyonso kobundisa yo, yeba ke Yesu avala nyonso, pesa na nguya te likolo na yo. Bikele yango na kombo na Yesu Masiya. Betela Yesu maboko makasi po eta bonga na lokumu. Voilà. Donc, là je suis dans la prophétie par rapport à Israël. Je reviens dans la révélation par rapport à l'église. Mais en réalité, la prophétie concerne l'Israël. C'est comme ça que la Bible est écrite. Maintenant, remarquez une chose. La Bible nous déclare, quand ils sont conduits au désert, ils doivent être loin de la face du serpent. Moïse et Aaron conduisent Israël
pour être loin des pharaons. C'est pour éloigner Israël des pharaons. Le vrai ministère doit éloigner les peuples du mal. C'est ça le vrai ministère. Parce qu'en ce temps-là, la mission de deux soins, c'est d'éloigner Israël du mal. Loin de la face du serpent. Ça ne sera pas un désert physique. Dans l'ombre, c'est un désert physique. Mais dans la réalité, ça ne sera pas un désert physique. Je suis dans Matthieu 13, 14. Le mot désert fait seulement dire un lieu à l'écart. Jésus lui-même le dit. Il amena le peuple au désert, à l'écart. Donc, Israël en ce temps-là sera loin du système mondial par rapport à l'enseignement des deux soins. Un peuple mis à part, il doit être à l'écart. C'est ça le désert de Dieu. Voilà, en réalité, ce ne sera pas un désert physique. Tout comme nous aussi. En réalité, Dieu nous a amenés dans un désert. Il nous a mis à l'écart, en dehors de tout ce qui est mondain. Un lieu où Dieu nous enseigne. Le désert, c'est l'école de Dieu. Il en sera de même pour Israël. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Voilà pourquoi nous disons ceci. Sur cette chemin de l'enseignement. Est-ce qu'on dit tu crois comme moi? Israël. De la même façon Israël. Dieu va lui éloigner. Na système nyonso mondial. Toi aussi. Na nzela liteya. À travers l'enseignement, Dieu puisse t'amener loin de Satan. De la même façon, Moïse et Aaron éloigner Israël loin de Pharaon. Les vrais serpents. Je pense qu'on en a parlé une fois ici. On disait en Éden, quand l'agneau a été sacrifié, vous allez remarquer, Dieu, avant de sacrifier l'agneau, il envoya d'abord sa voix. Et ensuite, Dieu tue un animal. Dieu tue un animal. Et après avoir tué l'animal, Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Et quand il sortait, le serpent n'est pas sorti. Les animaux ne sont pas sortis. Ils sont restés là. Et nous avons dit ceci. La voix sillonnait le jardin vers le soir. Pas le soir. Il y a un chanteur qui m'a vu ce jour-là. Il a dit en tout cas, docteur, nous avons rectifié une chanson. Parce que nous devons chanter l'enseignement. Comme la Bible nous dit, tes statuts sont l'objet de mes cantiques. C'est David qui le dit. Donc on chante l'enseignement. Et nous ne pouvons pas chanter n'importe quoi. Même les chansons de l'Ifoko, on ne peut pas les chanter. On ne peut pas chanter les chansons de l'Ifoko. Moi, je m'étonne nos chanteurs ici. Dans les églises de Saint, nous avons de très belles chansons inspirées. Mais vous les voyez chanter des chansons qui ne pèsent pas.
Il y a d'autres chansons même qui sont antidoctrinales, qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas. Voilà pourquoi un chanteur doit avoir la connaissance de la parole. C'est très important. On ne chante pas de n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Tel que la chanson de Lifoko. Quand Lifoko est en train de vous dire les mystères du Fils de l'homme, c'est une réalité. Vous aussi, vous êtes là, vous êtes en train encore de chanter. Les mystères du Fils de l'homme, c'est une réalité. Toi aussi, tu chantes. Il faut qu'on ne peut rien chanter si ce n'est que la brochure. Il faut qu'on chante Branham. La preuve en est qu'aujourd'hui, il commence à confesser que Branham est le véritable Dieu. C'est ça sa confession aujourd'hui. Si vous allez dans l'enseignement de Branham, les mystères du Fils de l'homme veut dire quoi? Ce n'est pas Jésus. On va vous ramener dans Genèse chapitre 18. On va vous dire ceci. Amen. Dieu visite Abraham, la 7e visitation. C'est le 7e âge de l'église. Ça, c'est selon les renseignements. C'est l'âge de la Odyssée. La 7e visitation. La 7e visitation. Dieu est venu dans un corps. On l'appela l'homme. Je prends seulement leur confession. Ils vont aussi vous dire maintenant, dans l'âge de la Odyssée, Dieu aussi est venu dans un corps. Ce corps-là, c'est Branham. Et c'est ça le mystère des fils de l'homme. C'est pas tous ceux qui ont été là reconnaissent ce que je suis en train de dire. Le mystère du fils de l'homme, c'est-à-dire, c'est Branham, c'est Dieu dans un homme. C'est pas Jésus. Et il est venu avec des anges. Branham aussi, quand il est venu, il y a des anges, dont d'une part Oral Robert, et de l'autre côté c'est Osborne. C'est ça les deux anges dont Branham a prêché. Fausse doctrine. Mais toi aussi tu vas prendre cette chanson. Tu commences à chanter le mystère du Fils de l'homme. Vous nous chantez des chansons de groupe de prière ici, qui ne édifient pas. Nous avons des chansons qui édifient. Pourquoi aller chercher les coloquintes pendant que nous avons des cantiques riches? Quand nous chantons, nous nous sentons remplis du Saint-Esprit. C'est comme quand Luzolo chantait. Quand Luzolo chantait. Comme quand Luzolo chantait. Vous sentez qu'il chante l'enseignement. Nous chantons l'enseignement. Nous ne sentons pas de n'importe quoi. Parce que l'église des saints, ce n'est pas un groupe de prière. Et la différence, c'est partout. L'enseignement, chanson, et ainsi de suite. Acclamez le Seigneur. Soyez délivrés au nom de Jésus. Voilà, c'est comme ça. Alors nous avons dit que de même, Dieu a envoyé la foi. Cette fois c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'était pas le soir. Parce que c'est Longo qui m'avait vu. Les frères Longo qui m'avaient vu. Il a dit, docteur, nous chanson. On chantait d'abord que Mungongo yaki na pokwa. Or Mungongo yaki na pokwa te. Mungongo yaki pene na pokwa. C'est différent na pokwa. Il faut d'abord être fidèle à l'écriture. Parce que Mungongo wane ezalaki Jean-Baptiste.
La voix là, c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui a dit que je suis la voix de celui qui est dans le désert. Mais Jean-Baptiste n'était pas le soir. C'était vers le soir. Parce que le soir, c'est le temps de l'offrande du soir. Et après la voix, on doit faire l'offrande du soir. Voilà, après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu. L'agneau doit venir après la voix. Cet agneau, c'est l'agneau qui doit mourir le soir. Jésus-Christ. Maintenant, quand l'agneau meurt, Adam doit sortir du jardin. Il doit rentrer dans sa terre natale. Parce que Adam n'était pas né au jardin. Et nous avons dit aussi ceci. En ce qui concerne Israël. Israël est venu de Canaan. Il arrive en Égypte. Maintenant, il faut que l'agneau puisse mourir pour qu'il rentre dans sa terre. C'est comme Adam aussi, l'agneau meurt. Il faut qu'il rentre dans sa terre natale. Là, je suis dans la révélation. Si vous voulez me suivre dans la doctrine, vous allez vous perdre. C'est comme dans la révélation, Paul qui va vous dire qu'Abraham avait deux fils. Voilà. En réalité, il n'avait pas de fils. Donc c'est comme ça que la Bible est écrite. Il faut comprendre toutes les couleurs de la Bible. C'est comme ça que la Bible est écrite. La Bible, ce n'est pas la théologie, mais c'est la pensée divine. Maintenant, remarquez une chose. Quand il rentre dans sa terre natale, l'agneau doit chasser Adam. Il faut qu'il lui dise, rentre dans sa terre natale. Nous avons dit quand Jésus meurt, Jésus doit nous chasser. Si tu étais dans le monde, tu dois rentrer dans ta terre. Tu dois retourner dans la parole. C'est ce que nous avons exhorté. Est-ce que toi tu es passé réellement à la croix? Car si tu passes par la croix, tu ne resteras pas dans le monde. Tu retourneras dans ta terre natale. Là où tu es né. Retourne au nom de Jésus. L'agneau doit nous faire un déplacement du péché à la sanctification, blocage à la sécheresse, de la maladie à la guérison, de l'abaissement à l'élévation. Recevez cela au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, cher bien-aimé. Écoutez, cher bien-aimé. Adam qui sort, Dieu ferme les jardins. L'animal et les serpents restent. Parce que les serpents ne pouvaient pas traverser. Comprenez avec moi? La porte s'ouvre pour Adam et Ève. Allez, Dieu ferme. Et nous avons dit l'année même d'Israël, le serpent qui a suivi, parce que le serpent c'est un corps que Satan a porté. Voilà. Il en est de même Pharaon, c'est un corps que Satan a porté. C'est un vrai serpent. Il y avait la porte. C'était la mer rouge. Dieu ouvre la porte pour Israël. Israël passe. Comme Adam est passé, Israël aussi passe. Mais Pharaon ne pouvait pas passer. Parce que les animaux ne peuvent pas passer. Parce que les serpents ne peuvent pas passer. C'est Adam qui doit passer. C'est Israël qui doit passer. Nyonso ekolanda yo. Esindana kombo na Yesu Masiya. Est-ce qu'on dit lokola ngai? Ata bato bazobundisa yo. Dans le secret, Nkolo alongisa bitumba na yo. Ba onyoso bazobundisa musala o même dans le secret. Nkolo alongisa eklezia au nom de Jésus. De la même manière, Nzambe azo éloigné Dieu va éloigner Israël avec les serpents. Que Dieu t'éloigne du péché. Que Dieu t'éloigne de la maladie. Que Dieu t'éloigne de tout projet satanique. En son nom puissant. Et d'une manière prophétique, le temps de besoin, c'est un temps où Dieu va éloigner Israël du serpent, de l'enseignement de l'antichrist, de la face du serpent. De la face du serpent.
Voilà, c'est ce que nous avons voulu dire. Je pense que notre temps était déjà épuisé. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions continuer. Aujourd'hui, vous avez compris. Cette femme après l'enlèvement, c'est Israël. Les eaux, ça sera les nations. Les eaux, les fleuves, ça sera les nations. Mais tant que les deux prophètes seront là, les nations ne peuvent pas envahir Israël. C'est la bouche qui doit avaler tout. Ce sont les deux bords qui doivent préserver Israël. Et Dieu nous fera grâce. Je pense que prochainement, nous allons expliquer quelques petites écritures qui restent là. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre parabole de 10 vierges. Et Christ va nous assister. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une question qui nous a été posée. La question était formulée de cette façon-ci. Le frère nous a dit ceci. Docteur, est-ce que les vierges folles sont aussi parmi les gens qui sont les morts qui meurent dans le Seigneur? Et ces jours-là, quand ils seront ressuscités comme les vierges folles, nous allons donner la réponse prochainement. Et d'autres choses, vous allez avoir la lumière au fur et à mesure que nous allons enseigner. Je pense quand on va comparer les vierges folles à 2 Rois chapitre 2, c'est là qu'on va exploiter ces choses. Parce que maintenant, les vierges folles et les vierges sages par rapport à 2 Rois chapitre 2. Parce que maintenant, on en parle par rapport à Apocalypse chapitre 12. Donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous aurez la lumière là-dessus. Nous ne voulons pas anticiper les choses. La deuxième des choses, je vous donne quelques écritures. Lévitique 13. Commençons à partir du premier verset. Vous allez comprendre qu'en Israël, c'est lui qui avait le pouvoir d'examiner une plaie pour pouvoir la déclarer. Cette plaie, c'est une plaie de lèpre. Ce n'est pas n'importe qui. C'était Aaron et ses fils. C'est-à-dire les sacrificateurs. Donc l'examen d'un cas qui a été livré n'est pas donné aux fidèles. Un fidèle ne peut pas venir, commence à faire des débats sur un cas de lépreux. Parce que l'examen d'une plaie n'a pas été donné à un fidèle. Nous disons toujours ceci, que le salut est lié au respect de l'écriture. Si vous voulez être sauvé, respectez aussi cette écriture-là. Et dénoncez tous les frères qui causent les troubles au sujet de ceux qui ont été livrés ici. Voilà, c'est ce que d'abord je voulais dire. Que ce n'est pas votre compétence. Voilà, d'abord ça c'est conformément à l'écriture. Au verset 17, toujours du chapitre 13, l'examen de la plaie pour être déclaré guéri, c'est toujours l'œuvre du sacrificateur. C'est-à-dire pour que aussi un lépreux puisse être déclaré guéri, c'est le sacrificateur qui doit voir et
déclarer réellement que sa lèpre a fini. Ce n'est pas au peuple de justifier un lépreux. Un filet ne peut pas justifier un lépreux. Parce que c'est lui qui doit voir la plaie et dire que la plaie est guérie, c'est le sacrificateur. Voilà, ça c'est la doctrine. Nous évoluons encore. Les lépreux qui est mis dehors, quand il crie, il doit crier que je suis impur. Il ne peut pas chercher des justifications. Un lépreux qui se justifie ne rentre pas dans les camps. Les lépreux qui rentrent dans les camps, c'est celui qui reconnaît je suis impur. Mais quand il y a des justifications sur une repentance quelconque, ces lépreux-là ne rentrent pas dans les camps. C'est ça la Bible. Même quand nous sommes là pour être pardonnés d'un péché, il faut reconnaître. Il faut même crier. Et pas n'importe qui entendait les cris. C'est le sacrificateur. Parce que c'est lui qui était près du lépreux. Même comme vous êtes là, s'il y a des choses qui vous lient, des péchés, il faut venir crier auprès des ministres. Dans les cris, il y a le pardon. Il y a la justification. Les cris dont je dis ici, c'est la confession. La confession est biblique. Même dans la nouvelle alliance, le temps me manque de pouvoir vous prendre ces écritures dans les actes des apôtres. Nous voyons, il y a des ministres qui sont allés même au-delà pour dire quand quelqu'un confesse dans les secrets, c'est fini. Parce qu'il sait qu'il est passé par là. Alors pour pouvoir dénoncer ces choses, l'écriture est claire. Il y a d'autres choses qu'il faut confesser, confesse. Venir dire au ministre, c'est alors que Dieu aussi te fera grâce. Le temps me manque de pouvoir vous lire ces écritures. Voilà, donc c'est ce que nous avons voulu dire. D'abord vous dire par rapport aux saintes écritures. J'ajoute ceci. La manière dont on traite les choses de Dieu, c'est différent du droit que nous avons appris à l'université. On ne traite pas les choses de Dieu par rapport au droit appris à l'université. Sinon, la résolution des problèmes, on va les laisser aux juristes. Dieu a sa manière de résoudre les problèmes conformément aux Saintes Écritures. Laissez la résolution des problèmes aux ministres. Si vous avez un avis contraire, venez voir les ministres et Dieu vous bénira. Acclamez le Seigneur. Okay. Voilà. Nous allons nous mettre debout. Nous allons dire quelque chose à Jésus. Une petite chose. Comme un grain de sénévé. Mais si ça tombe dans une bonne terre, ça devient un grand arbre. Que tout le monde se mette debout. La Bible nous déclare que nous devons servir aussi le Seigneur de toute notre force. Le doyen, le pasteur Bruno, quand il donnait des requêtes, il a donné un exemple. Vous êtes invité chez le président de la République. Un ministre est invité chez le président de la République. Son téléphone ouvert devant le président, après quoi aller. On sonne et puis il sort. C'est de l'impolitesse. Il en est de même quand nous sommes devant le vrai, celui qui est plus que le président de la République. Il y a l'esprit du culte quand on se réunit.
Et quand on se réunit, nous sommes devant les rois des rois. S'il faut se mettre debout devant Jésus, tu te mets debout. S'il faut que tu sois à genoux, tu te mets à genoux. S'il faut que tu élèves les mains, tu élèves les mains. Parce que nous devons les servir de toute notre force aussi. Si devant les Mobutu, les gens se mettaient debout du matin au soir, à combien plus forte raison les rois des rois? Alors nous allons dire quelque chose à Jésus dans la prière, une petite prière mais qui peut changer ta vie. Cette prière que nous appelons un grain de sénévé, si il trouve une bonne terre, c'est un petit grain mais devient un grand arbre. S'il trouve la foi dans ton cœur, même c'est une petite prière, ça peut t'apporter de grandes solutions. Par rapport à l'enseignement que nous avons écouté, tu vas dire quelque chose à Jésus. Tu vas dire: Seigneur, merci, parce que je crois à cette parole. Et selon cette parole, que si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Quand Dieu t'aime, il t'envoie sa parole. Même si cela te touche, Dieu t'aime. De même, moi aussi, quand je t'aime, je dois te dire la vérité. Si je ne te dis pas la vérité, je ne t'aime pas. Voilà, il faut te dire que Dieu t'aime par cette parole. Alors tu vas dire: si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Ce matin, que Dieu soit pour toi. Que Dieu soit pour ton travail. Que Dieu soit pour tes projets. Là où tu sens que tu as péché, dis: Seigneur, relève-moi. Et Jésus te fera grâce. Prions le Seigneur là où nous sommes. Priez le Seigneur. Dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à Jésus. Prie cette prière. Est capable de changer ta vie. Cette prière est capable de changer ta vie. Cette prière est capable de changer ta vie. Prie là où tu es.